je vous l'ai dit, la première chose qu'on retrouve dans le colis, ce sont les 6 nouvelles couleurs de chez Fimo. Sur le vide lapin. Et salut, bienvenue dans ce nouveau studio vlog. Donc voilà, j'ai fait un petit stand test, j'aime bien faire ça avant d'aller dans les vides-greniers, comme ça je sais exactement où va chaque chose. Donc j'ai pris une photo avec mon téléphone et j'ai plus qu'à tout ranger dans ma boîte pour le vide-grenier et je serai prête du coup pour dimanche. Et j'aime bien ce que j'ai fait cette année, donc d'un côté j'ai fait toutes mes créations, mes bijoux en pâte polymère et de l'autre côté c'est vraiment tout ce qui est plus papeterie. Donc avec les stickers et les petits blocs-notes, les carnets, les washi tape, etc. De toute façon je vous montrerai plus en détail le jour J. Bon, je vais être honnête avec vous, ça fait 3 fois que j'essaye de recommencer cette intro mais j'y arrive pas, je sais pas comment commencer la vidéo. Voilà, mais salut, bienvenue dans ce nouveau studio vlog. Voilà, on se retrouve enfin à l'atelier après un mois de révision intense. Je vous ai montré tout ça dans mon Study With Me qui est sorti il y a quelques semaines, je pense, à l'heure où vous verrez cette vidéo. Donc n'hésite pas à aller voir, je te mettrai dans le petit si ça t'intéresse. En tout cas, voilà, j'ai vraiment été révision. Et du coup, j'ai pas trop créé. Toutefois, la dernière fois qu'on s'est vu du coup dans un vlog, je sortais ma nouvelle collection de printemps. Merci pour vos retours, ça m'a fait plaisir. J'ai eu donc 2-3 commandes suite à cette sortie de collection. Mais si ça vous intéresse, vous pouvez toujours retrouver les produits sur ma boutique Etsy, le lien est en description. Et ça me fait toujours plaisir de pouvoir préparer vos petites commandes et ouais, c'est vraiment un soutien indispensable, je pense, que quand l'on crée, de voir ces petits produits partir un petit peu aux quatre coins de la France et même parfois à l'étranger. Donc voilà, merci à tous ceux qui passeront une petite commande, ça fait toujours très plaisir. Et donc comme j'ai dit, j'ai pas fait beaucoup de choses créatives. La seule chose que j'ai fait, on va dire hors révision, c'était ma petite journée off. J'ai fait un vide-grenier en fait au début du mois, donc le 1er mai, c'est toujours le vide-grenier que je fais en général. L'année dernière et l'année d'avant c'était un peu particulier parce que la pandémie, tu vois. Mais j'étais hyper contente, ça s'est super bien passé, il a fait super beau toute la journée, on a eu vraiment un beau soleil. J'ai même eu le droit à un petit coup de soleil, bon maintenant ça se voit plus mais j'avais eu le droit à un coup de soleil et j'ai pris plein de couleurs donc j'étais en mode c'est cool, voilà. Et j'ai aussi bien vendu, alors bizarrement d'habitude vous savez on dit souvent qu'on vend mieux le matin.
mais le matin je crois que j'avais fait pour 10 € donc ça va, mais c'était pas non plus exceptionnel, genre je venais juste de rembourser le stand quoi. Mais à partir de 15h jusqu'à 17h30 je ne me suis pas arrêtée, genre jusqu'à la fin où quand je rangeais mes affaires il y avait encore des gens qui venaient. Donc franchement ouais, c'était incroyable, c'était super bien, puis ça fait toujours plaisir de rencontrer les gens en vrai, d'avoir un vrai retour sur mon travail. Je vais pas, pour faire un bilan un peu plus général et global, il y a beaucoup de créations en pâte polymère qui sont parties. La partie papeterie ça a un peu moins plu, mais je pense que les gens en vide-grenier n'ont pas forcément l'habitude, c'est encore nouveau dans mon stand. J'ai un ou deux bloc-notes qui sont partis, j'ai une feuille de stickers je crois, un carnet, genre c'est à chaque fois en un exemplaire. Après j'ai eu beaucoup plus de boucles d'oreilles qui sont parties, de porte-clés également, et aussi le petit bac vous savez où j'ai mes anciennes créations. Et du coup suite à ça je vais toujours faire la papeterie parce que j'adore ça et c'est vraiment quelque chose de mon univers également. Mais du coup ça m'a donné grave envie de me remettre vraiment à la pâte polymère et de refaire plus de créations. Donc je pense que c'est ce que je vais essayer de faire là, le mois qui arrive où je suis donc en vacances 5 semaines, parce que dans 5 semaines je commence mon job d'été, donc je travaille dans une librairie, dans un Leclerc, donc dans l'espace culturel, mais moi j'ai que c'est la librairie, tu vois, je suis avec les livres et tout, donc c'est cool. J'adore ce job, ça fait 3 ans que je travaille là-bas et ça se passe toujours très très bien. Donc voilà, mais ce qui est cool c'est que ça me laisse 5 semaines avant pour être à l'atelier et faire pas mal de petites choses. Donc c'est une bonne chose parce que j'ai ni cours, ni job d'été, ni rien, enfin j'ai rien de particulier à me préoccuper. Juste créer à l'atelier, donc ça c'est vraiment la best période de l'année où je peux penser à moi et à mes créations et ça fait du bien de temps en temps, je vous l'avoue. Ce matin je suis à la Bureau Vallée et j'ai acheté des enveloppes bulles, voilà, j'ai racheté pour faire le plein et le stock on va dire, surtout des grandes enveloppes parce que j'en ai presque plus. En effet ce week-end j'ai fait un vide atelier sur mon Vinted, j'avais annoncé ça quelques jours auparavant sur mon compte Instagram parce que c'est plus simple pour moi de vous annoncer les actualités sur Instagram, ça va beaucoup plus vite que de faire une vidéo qui prend pas mal de temps, mais peut-être qu'alors que vous regardez cette vidéo il restera quelques articles. Voilà, c'était vraiment un vide-grenier, vide-dressing comme certaines font, mais moi c'est vraiment vide atelier, donc c'est que des choses de loisirs créatifs, des crayons aussi, un peu de papeterie, et en fait le but c'était vraiment de vider l'atelier, d'où son nom. Donc c'était vraiment des mini prix, ça allait de 1 € à 3 €, sachant que si tu prenais plusieurs articles il y avait moins 15, moins 20%, donc vraiment c'est bien parti, je suis contente. Genre là j'ai lancé hier et il y a déjà la moitié des produits qui sont partis, donc franchement nickel, je suis trop contente, ça va pouvoir vider un petit peu l'atelier. On avait mis aussi les créations de couture de ma petite soeur, donc voilà, n'hésitez pas à aller voir, peut-être qu'il restera des choses, je sais pas trop, à l'heure où sortira cette vidéo et tu la regarderas. En tout cas, voilà, si ça vous intéresse, vous pouvez me suivre sur mon Vinted, je sais qu'en général je mets pas mal de petites choses pas très chères, des carnets, des choses de l'atelier, voilà, donc je mets pas de vêtements, mais si ça t'intéresse quand même, tu peux toujours aller voir. Et donc mon programme de cet après-midi c'est d'emballer justement les commandes Vinted. Donc ce matin j'ai imprimé tous les bons de commandes, il y en a je crois 8 commandes avec pas mal de choses à chaque fois à l'intérieur, vous allez voir c'est tout sur le bureau derrière moi. Donc du coup c'est le programme, j'ai commencé par ça, comme ça je pourrais aller les déposer dans un endroit pas loin de chez moi qui fait justement les points relais. Parce que l'avantage de Vinted, même s'il y a des choses qui sont pas très pratiques par rapport à ma boutique, il y a des choses je pense qu'ils pourraient encore améliorer, c'est que les frais de port c'est pas toi qui t'en charges, c'est eux qui s'en occupent tout de suite, tu mets juste le poids de ton colis et c'est eux qui font payer à l'acheteur les frais de port et nous on reçoit rien des frais de port, ils les achètent directement et ils nous envoient le bon de commande et c'est beaucoup plus simple, je trouve, ça évite des allers-retours d'argent qui ne servent à rien parce que sur ma boutique vous me payez les frais de port mais après moi de mon côté je dois les repayer à la poste, donc au final c'est juste des allers-retours d'argent pour rien. Donc ça c'est pratique, je trouve ça gagne du temps. Voilà, c'est tout fait, tout prêt, il y a déjà les adresses sur les bons, donc j'ai juste à coller ça sur les enveloppes ou les cartons selon les lots, donc ça c'est vraiment un bon point. Donc voilà toutes les commandes que j'avais eues, j'avais préparé, donc soit dans des cartons, dans des enveloppes bulles aussi. Donc voilà, ça c'est tout ce qui a été vendu et ça part en Italie. Elle a pris tous les washi tape que j'avais proposés sur Vinted. Moi j'ai mis un peu de papier journal pour bloquer le tout.
Mais voilà, tout est prêt, donc il n'y a plus qu'à emballer, mettre les adresses. Je vais rajouter aussi mes cartes de visite et un petit mot de remerciement. Et tout ce qu'il y a dans cette boîte, c'est tout ce qui reste sur mon Vinted, donc que j'ai mis. Il y a des kits, des coloriages, des crayons. Voilà, il y a pas mal de crayons dessous, il y a des paillettes, il reste des moules encore, des rubans, donc voilà. À l'heure que je filme, voilà, c'est tout ce qui reste, donc je vais laisser sur Vinted, je pense, je vais pas enlever. Je vais laisser si ça intéresse certaines personnes encore quelques temps. Et puis on verra bien, de toute façon le but c'est de m'en débarrasser. Donc de base je crois que j'avais au moins 2 boîtes comme ça. Donc c'est bien vidé, donc c'est chouette. Et voilà, j'ai tout emballé. Pas mal à l'emballage. En vrai, je trouve contente, j'ai bien réussi à emballer les cartons, etc. avec du gros scotch que j'ai emprunté à mon père. Mais du coup, voilà, tout est bien emballé. J'ai plus qu'à aller déposer tout ça au point mondial relais. Donc je vais prendre un sac et je vais aller déposer ça. Je viens de déposer mes colis du coup au point relais, mais j'ai envie de changer ce placard là que je trouve pas très pratique parce que les choses que j'utilise plus c'est ce qu'il y a pour la boutique, donc c'est ces 2 étagères là, et j'aimerais bien du coup les monter et mettre cette étagère que j'utilise un peu moins tout en bas, enfin après celle-ci et celle-ci au milieu. Donc en gros je vais un peu switcher tout. Donc ce que je commence par faire c'est enlever tout ce qu'il y a pour l'envoi que je vais mettre à la place ici. Donc la première étape c'est de tout vider cette étagère-ci pour que je puisse faire le transfert. Et après il faudra que je trie un peu cette partie là aussi parce que c'est un peu le bazar.
Donc voilà, du coup dans la première étagère j'ai mis tous les produits qu'il y avait sur ma boutique. Ensuite en dessous j'ai mis toutes mes enveloppes, donc j'ai un sacré stock, sachant que les petites en craft j'en ai encore plein d'autres. Voilà, après j'ai mes cartes de visite, mes petits bons de remerciement, mes cartes de remerciement, les timbres qui sont dans cette boîte triée par grammage. Dedans j'ai les petits stickers Creative Addict, donc voilà. Ensuite dans cette étagère j'ai mis tous mes apprêts, voilà, donc c'est tout rangé. C'est pas grave, c'est plus bas parce qu'en fait quand j'utilise je les sors du placard et je les mets avec moi sur mon bureau, donc voilà, tout est ici. Et donc ce qui me reste à ranger, donc là voilà, c'est des choses de DIY que je mets là. Donc ce qui me reste à ranger c'est cette étagère là, on voit pas très bien parce qu'il fait un peu sombre, mais en fait c'est toutes les choses d'emballage cadeau, etc. Donc là vous voyez que c'est vraiment le bazar, donc je pense que c'est ce que je vais faire, je vais ranger ça et ça sera tout pour aujourd'hui. Et voilà, tout est rangé, enfin voilà, c'est dans des boîtes. Après c'est vraiment genre là, il y a un côté, il y a les enveloppes, les cartes, les choses pour emballer. Là-bas c'est les petits rubans adhésifs. Après il y a des pompons dans cette boîte. Là-dedans, vous savez, c'est les petits trucs pour embourrer. Là il y a plein de trucs. Et là c'est tous des papiers de soie, des emballages que j'ai gardés. Dans la poche organza, c'est que des poches organza. Et là-dedans, c'est que des papiers bulles. Donc voilà, tout est rangé, en tout cas organisé. Donc voilà, tout ce placard est rangé. C'était pas prévu de base que je fasse ça aujourd'hui, mais bon, j'avais envie, donc je me suis dit pourquoi pas le faire maintenant, comme ça c'est fait. Et honnêtement, la deuxième étagère c'est la plus satisfaisante je trouve avec les enveloppes. Donc voilà. Hibernate till it's warm and the snow melts to water. But here comes a change, I can feel it inside. I see sun in the cloudless sky. So I open my windows and breathe in the breeze of March dancing on my skin. Suddenly I have a reason to come alive with the season calls me again. Spring awakening. The songs of birds in the trees whisper of new beginnings. The steady humming of bees, daisies I wear like earrings. But here comes a change, I can feel it inside. I see sun in the cloudless sky. So I open my windows and breathe in the breeze of March dancing on my skin. Suddenly I have a reason to come alive with the season calls me again. Donc là on est lundi, moi je suis vraiment une personne qui aime le lundi, voilà c'est synonyme de nouveaux objectifs, on remet tout à zéro, on est en forme, tout va bien, voilà c'est super important pour moi le lundi. Je sais que quand je dis ça mes proches sont souvent en train de rigoler de moi, mais dites-moi en commentaire si vous êtes pareil, genre je trouve que c'est plus simple parce que les gens qui sont type ah 1er janvier ça y est nouvelle année et tout, moi je préfère faire plutôt par semaine, comme ça c'est un perpétuel renouveau et je trouve ça sympa, enfin bref, voilà c'est ma vision un peu philosophique des choses. Tout ça pour dire que je pense aujourd'hui je vais vous montrer pas mal de petites choses et ça va être je pense la dernière journée de ce vlog, sinon j'ai peur qu'après il soit trop long parce que j'ai déjà filmé le vide-grenier, la vente Vinted, etc. donc je sais pas trop combien de temps il va durer. J'aimerais bien déjà vous montrer mon bullet journal, donc je vais vous montrer ça tout de suite parce que pour ce mois-ci j'ai fait quelque chose d'assez particulier. Il faut savoir que là donc on est fin mai et dans 5 semaines, bon maintenant plus que 4, mais dans 4 semaines je commence mon job d'été et donc avant j'aime bien me répartir chaque semaine des gros objectifs parce que je peux pas tout faire d'un coup, mon cerveau n'est pas fait pour tout faire d'un coup, donc faut mieux se mettre des objectifs par semaine et c'est ce que j'ai fait du coup et je suis trop contente parce que la semaine dernière j'ai réussi à tout faire le samedi, enfin
j'ai tout faire jusqu'au samedi, donc le dimanche j'ai pu écrire un petit peu comme vous avez pu voir dans les images d'avant. Voilà, j'ai repris un peu la Fimo, c'est vrai que j'aimerais bien me remettre un petit peu plus à la pâte polymère. J'ai une idée de collection, en fait j'aimerais faire des macarons fruits aussi, mais je sais pas trop, faut que je vois, faut que j'essaie de les recommencer aujourd'hui parce que hier j'ai essayé mais le résultat était pas top, mais je pense avoir compris quelle était mon erreur, donc du coup je vais essayer de recommencer aujourd'hui. Sinon pour revenir à nos moutons par rapport au bullet journal, je vais vous montrer un petit peu mes mises en page des derniers mois parce que j'ai pas fait de vidéo après le mois d'avril, donc je vais vous montrer ça parce que je pense que ça pourrait peut-être vous intéresser pour vous aider à vous organiser. Mon lapin il est en train de courir dans le jardin. Trop cute. Pour ma part, j'utilise l'organisé de la boutique de Margot et donc pour le mois de mai, voilà à quoi ça ressemblait. J'avais juste fait une petite page avec des petites glaces pour me rappeler l'été parce que c'était le mois de mes partiels, donc je voulais me motiver un peu et donner plein de couleurs à mon bullet journal pour vous montrer une semaine type. Vous voyez, c'est souvent noté révision, révision, révision. Voilà, parce que c'est ce que je faisais. J'avais un autre calendrier à côté pour mes révisions justement. Et ensuite, du coup, pour cet été, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une petite page comme ça en scrap. Et après, je me suis noté tous les objectifs, comme je vous disais, par semaine. Parce que voilà, j'ai 5 semaines avant mon début de mon job d'été. Et vous voyez, j'ai tout fait la première semaine, donc je suis trop contente. Cette semaine, les objectifs, bah, c'est faire ce studio vlog. J'aimerais bien commencer aussi à créer le swap pour Stella. J'ai déjà acheté pas mal de cadeaux la semaine dernière. Donc voilà, commencer à l'emballer, etc. Vous verrez ça très prochainement. Voilà, c'est un petit spoiler. Et ensuite, il y aura une grosse remise à jour de ma boutique. Je pense que ça sera le sujet du prochain vlog où il y aura vraiment un axe centré sur la boutique. Donc voilà, si ça vous intéresse, restez à l'affût. Il arrivera prochainement. Et ensuite, voilà, après j'ai mis chaque chose. Bah, là, les back to school. Là, c'est des vidéos que j'aimerais faire, dont organiser l'anniversaire de ma petite sœur qui va avoir 18 ans. Et après, la dernière semaine, j'ai juste mis commencer à travailler sur les calendriers de l'Avent. Oui, oui, je m'y prends en avance. Et ensuite, de l'autre côté, c'est juste ma bucket list de l'été. Donc des choses que j'aimerais faire comme monter à cheval, pique-niquer à la plage, voir un coucher de soleil sur la mer. Enfin, des petites choses à accomplir cet été pour le fun. Et ensuite je vais faire tous les mois. Alors pour moi j'ai fait juste le mois de juin et pareil, comme j'ai pas eu trop le temps, j'ai collé une feuille de papier en fait tout simplement. Vous allez voir que j'ai pas vraiment dessiné ce mois-ci parce que bah, j'avais pas le temps tout simplement. Donc je vous conseille de faire ça si vous voulez gagner du temps mais quand même faire un beau bullet journal. Voilà, après les pages classiques, je fais toujours les mêmes, hein, vraiment ça change pas grand chose. Et voilà une semaine à peu près type. Donc là pour moi il n'y a rien de noté, j'ai pas fait mes to-do list encore de la semaine. Mais voilà, après elles ressemblent tous, hein, c'est tous les mêmes semaines on va dire, il y a juste les petits stickers qui changent. Mais voilà un petit peu pour mon bullet journal. Je sais qu'il y en a, ils m'ont demandé de montrer à quoi un peu il ressemblait. Donc voilà à quoi il ressemble hein, en général. Et voilà, quand je vous parlais du swap avec Stella, tous les cadeaux sont à l'intérieur. En tout cas ceux que j'ai achetés pour le moment, il me reste un petit peu sur le budget qu'on s'était mis. Mais vraiment j'ai trop hâte d'emballer ça, je vous les montre pas parce que du coup ils sont entièrement déballés. J'ai pas trouvé de jolis papiers cadeaux, c'est ma mission de cet après-midi. Trouver un beau papier cadeau pour pouvoir tout emballer parce que les seuls que j'ai à l'atelier d'ailleurs juste là, c'est que les papiers cadeaux de Noël. Donc clairement, ça va pas, c'est pas trop dans la thématique. Donc restez à l'affût, vous verrez bientôt le déballage de nos swaps respectives sur nos chaînes. Ça fait hyper longtemps que j'ai pas fait de swap, mais en règle générale, c'est vraiment la vidéo qui marchait tellement dans l'ancien YouTube. Je parle des grands youtubeurs et tout, ils se faisaient tous des swaps. Bon, c'était des swaps de folie, genre budget de 1000 €, sans vous décevoir, ce n'est pas du tout notre budget. Donc ouais, voilà, et c'est vrai que ça fait hyper longtemps, je me souviens que vous adorez voir ça. Donc j'espère que vous êtes contents, que ça revient un petit peu. En tout cas, on essaye de relancer la vibe de swap. En tout cas, nous, on avait trop envie d'en faire un, donc on s'est dit go en refaire un. On retourne dans l'ancien YouTube, c'est trop classe, donc voilà, j'aime bien. C'est vrai que ce qu'on disait l'autre fois avec Stella, c'est qu'il y a vraiment un avant je trouve et un après sur YouTube. Genre il y a des types de vidéos, c'était la mode en genre 2015, 2016 et maintenant c'est complètement différent. Donc ouais, mais bon, je suis trop contente, j'espère que ça vous plaira. Et ouais, donc voilà, petit swap, petit projet de juin, vous allez pouvoir découvrir ça, donc c'est chouette, non ? Ah, j'ai trouvé. En fait c'était coincé entre deux plaques de carrelage, c'est pour ça que je ne trouvais pas. En fait c'est un support comme ça
assez souple pour mettre au four parce que je mets ça sur une plaque de cuisson mais c'est dédié à la fimo, c'est à dire que quand je fais de la cuisine pour manger je ne cuis pas dessus, j'en ai un autre à la cuisine tout simplement. Donc voilà, je l'ai enfin trouvé parce que là je vais mettre toutes mes coques de macarons dessus parce que je compte en faire pas mal et surtout comme c'est une création plate, j'aimerais qu'elle cuise de façon plate parce que la fimo peut se déformer au four si vous mettez par exemple dans une assiette sur le côté là, vous voyez c'est un peu déformé. Donc comme moi j'ai qu'une petite assiette, sinon bah voilà, quand je fais une grosse fournée avec beaucoup de créations et des créations qui doivent être plates on va dire, je sais pas si c'est clair, du coup je mets là-dessus et du coup là je vais aller chercher ma plaque pour mettre dans le four, pour mettre dessus et faire au fur et à mesure mes coques de macarons. Ça fait trop bizarre, ça fait un bail que j'ai pas fait autant de créations. Genre trop cool. Et voilà, j'ai fini tous mes petits macarons, donc voilà, je vais pouvoir cuire toutes les coques ce soir. Je vais en profiter pour recuire les petites pizzas et l'autre macaron que j'avais déjà pré-cuit. Et comme ça, je vais pouvoir après cuisson faire les petites décos avec les Posca pour pouvoir leur donner leur petit côté fruité. Je vous laisse deviner les petits fruits que je vais faire, donc en tout il va y en avoir 3. J'ai trop hâte de voir le résultat final une fois qu'ils vont être customisés. En tout cas, ça m'a fait trop plaisir de pouvoir créer plein de petits macarons, voilà, donc j'espère que vous allez aimer le résultat final. Oh bah oui, c'est dur la vie de lapin. J'ai fait une cuisson comme je vous avais dit de toutes mes créations, donc celle-ci j'ai juste à les vernir et à les monter, donc elles sont terminées. Mais celle-ci il faut encore quelques étapes avant qu'elle soit terminée. En effet sur chacune des coques je dois faire les petits dessins vous savez au Posca pour donner l'effet de fruits. Donc j'ai déjà fait un test sur chaque coloris, donc là c'est la petite pastèque, j'ai également fait le kiwi et le pamplemousse. Je vous avais fait deviner sur Instagram de quel fruit il s'agissait et vous avez été pas mal à trouver. Donc là ce matin c'est ce que je vais faire tous les dessins au Posca et ensuite il faudra que je fasse la chantilly pour mettre à l'intérieur de mes 2 coques, voilà, pour vraiment réunir les 2 coques de macarons et faire un macaron. Et ensuite j'aurais plus qu'à mettre une tige à œil et mettre tout ça au four pour une cuisson finale et après j'aurais juste à tout vernir, les monter etc. Donc il y a encore pas mal de petites étapes mais je trouve les couleurs trop satisfaisantes ensemble, je trouve que ça rappelle vraiment l'été donc c'était vraiment le but de cette petite collection de macarons. Whisper of new beginnings, a steady
là je vais faire un truc que je vous avoue, c'est la partie que j'aime le moins quand je fais les macarons. C'est faire la ganache, mais il faut utiliser, vous savez, moi j'utilise en tout cas de la Fimo liquide, du blanc, là je vais mettre tout en blanc. Et après il faut malaxer pour donner une texture assez liquide, enfin assez molle, comme un chewing-gum. Pour pouvoir ensuite la faire, avec une douille à chantilly. Donc moi j'en ai une en inox qui est vraiment super pratique. Mais j'aime pas du tout parce qu'en fait j'aime pas la texture, genre j'ai l'impression de mélanger du bouilli, c'est trop bizarre. Mais bon, je vais faire ça, comme ça j'aurai fini mes macarons, j'aurai plus qu'à les mettre au four une dernière fois pour qu'ils soient bien cuits et après je pourrai les vernir et j'aimerais trop les finir aujourd'hui parce que j'aimerais bien conclure ce vlog avec ces petits macarons. Parce que voilà, je me suis dit que ça pouvait être sympa. Et j'ai aussi un truc à vous montrer. Hier j'ai reçu un colis de Graines Créatives qui m'ont envoyé leur nouveauté, donc il faut que je vous montre ça parce que c'est juste trop beau, j'aime trop, donc je vais vous montrer ça après mes petits macarons. Je finis d'abord ça, je les mets au four et pendant qu'il y a la cuisson je vous montre les petites nouveautés que j'ai reçues. Oui bon ok, la réalité c'est que j'ai une petite bouillotte sur mon ventre parce que j'ai mal au ventre, voilà. La joie d'être une fille, mais du coup c'est cool, elle est trop bien, ça fait des années que je l'ai. Voilà, parlons bouillotte sur ma chaîne. Mais non, mais voilà, c'est juste comme ça, si vous la voyez, n'hésitez pas. Pourquoi elle a une peluche sur le ventre? Voilà, tout simplement parce que j'ai la flemme de l'enlever juste pour la vidéo. Genre, j'ai mal, j'ai envie de la garder. Ah bah oui, ça fait bien. Je sais pas trop quelle quantité je dois faire en fait, parce que j'ai quand même pas mal de macarons. J'en ai 1, 2, 3, 4... 4, j'en ai 12. J'ai un peu trop forcé, donc aujourd'hui je veux vraiment ne rien faire, enfin pas bouger, pas soulever, quoi que ce soit. Enfin voilà, je vais rester assise et faire mes petites affaires assises. Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, dites-moi ce que vous en avez pensé, écrivez-moi un petit message. Je suis trop contente, j'ai terminé mes macarons, comme vous avez pu voir, voilà, ils ont tous leur petite chantilly. Je vais pas trop retourner l'assiette, sinon ils vont tous tomber. Mais je vais pouvoir aller les mettre au four, etc., faire une cuisson et pouvoir vernir toutes mes nouvelles créations. Je suis trop contente d'avoir fini tout ça parce que c'était vraiment quelque chose que je voulais faire depuis longtemps et je prenais pas forcément le temps de le faire honnêtement, donc c'est cool, je suis trop heureuse. Je trouve pas que ça me rendrait si heureuse de refaire des créations en Fimo. Donc voilà, je suis assez contente du résultat, je pense qu'une fois verni ce sera encore mieux. Du coup je vais aller mettre ça au four et je pourrais vous montrer dans ce vlog le résultat une fois qu'ils seront vernis. Je pense que ce sera les dernières images du vlog. Mais avant ça je voulais vous montrer le colis comme je vous ai dit que j'avais reçu de Graines Créatives, donc je vais vous montrer ça tout de suite. Je vous retrouve en réalité 2 heures plus tard parce que bon certes j'ai fini de cuire mes petits macarons donc ils sont cuits, j'ai plus qu'à les vernir. Et j'ai également en attendant fait un Reels pour Instagram où justement je déballe le colis de chez Graines Créatives et ça m'a pris beaucoup de temps en fait, c'est hyper long à faire, ça dure 15 secondes je pense la vidéo, mais je trouve ça très long, voilà. Mais je suis contente du résultat, j'ai fait un petit Reel sur le rythme de la musique et tout, donc je trouve ça cool. N'hésitez pas à aller me suivre sur Instagram pour le découvrir. Et donc je vais vous montrer à vous sur YouTube le colis, donc voilà ça se présente comme ceci, un carton basique et avec du papier à bulle rose. Ça il n'y a que Graines Créatives qui a du papier à bulle rose, c'est trop stylé et c'est la couleur de leur marque en fait. Et après ils m'ont mis quelques produits, donc ouais, ils m'avaient envoyé un mail, donc je savais que j'allais recevoir les nouvelles couleurs de chez Fimo. Donc ils m'ont envoyé tout ça et ils m'ont également envoyé un petit kit bonus, voilà, parce que bon, vous voyez la taille du carton, il n'y a pas que des pains de Fimo, vous en doutez bien. Voilà, il y a un petit sticker Graines Créatives et du coup on va découvrir l'intérieur.
Voilà. Comme je vous l'ai dit, la première chose qu'on retrouve dans le colis, ce sont les 6 nouvelles couleurs de chez Fimo, donc en soft. Et je les trouve vraiment super sympas. La première, c'est le T80, donc gris tempête. Je savais pas du tout qu'il y avait une lettre avant, c'est peut-être pour les nouvelles couleurs qu'il y a ça. Et ensuite, voilà à quoi elle ressemble. Donc c'est un gris assez classique. Ensuite, il y a la couleur T20 qui a un rose pamplemousse et que j'aime beaucoup. Ça fait très estival, je trouve, comme couleur, donc j'aime bien. Ça va bien se marier avec les créations que j'ai envie de faire cet été. Ensuite, il y a la couleur T110, donc menthe caramel. Donc voilà, c'est un jaune qui tire un peu sur le marron, j'ai envie de dire. Voilà, qui est assez sympa comme couleur, ça change du jaune classique, je pense qu'on peut faire des choses vraiment cool. On va finir par mes 3 couleurs préférées, donc déjà il y a le T60 qui est une couleur myrtille, j'aime beaucoup le violet qui tire un peu sur le rose, assez pastel, et franchement j'adore cette couleur. Il y a la couleur T30 qui s'appelle brise matinale et qui est un bleu pastel, voilà j'aime beaucoup le bleu, vous le savez, là c'est vraiment un bleu très pastel, il est vraiment doux je trouve comme couleur, donc j'aime bien. Et la dernière c'est la T50 et c'est la couleur pistache et je pense que c'est réellement ma préférée parce qu'il n'y avait pas encore de couleur comme ça en vert chez Fimo. Voilà, pour faire un vert qui change parce que je trouve que les verts chez Fimo sont trop peps. Je sais pas, c'est trop brut alors que là j'aime beaucoup, ça fait beaucoup plus neutre, plus doux j'ai envie de dire comme couleur. Et franchement j'adore, en plus vous savez en ce moment je suis dans ma vibe de vert, j'adore le vert. Donc franchement je suis trop contente, je pense que c'est ma couleur préférée des 6. Donc voilà, après toutes les couleurs je les aime beaucoup, c'est vraiment très pastel et je trouve que c'est vraiment cool. J'aime beaucoup les softs, moi je préfère les couleurs soft que effect parce que je sais pas, je préfère, après chacun ses préférences. Et donc voilà, je vais pouvoir les tester dans de nouvelles créations. Et ensuite la dernière chose du colis c'était ce kit pour faire des bijoux slabs. C'est une technique en fait où tu fais une plaque de couleurs et après tu fais des petits éléments dessus. J'en vois plein sur Instagram, je trouve ça trop joli. Donc je suis trop contente, je vais pouvoir essayer tout ça. Voilà, il y a plein de choses en plus dans ce kit parce que tout le matériel du coup est noté derrière. Donc il y a pas mal de couleurs, donc ça c'est cool. Je pense qu'il est vraiment assez complet. Il y a des apprêts de 2 couleurs, donc il y a argent et or. Il y a même un rouleau, un scalpel, une plaque comme ça avec des motifs pour pouvoir découper votre pâte, et il y a même un vernis Fimo et ça c'est cool parce que j'en avais plus. Enfin, si vous savez, moi j'utilise ce vernis de chez Graines Créatives, donc la laque de finition brillante que j'aime beaucoup. Mais le seul désavantage de cette laque en fait c'est qu'il n'y a pas de pinceau et du coup j'utilise le pinceau du vernis Fimo, sauf que là j'en avais plus tout simplement, donc ça c'est vraiment chouette. Je vous propose qu'on l'ouvre ensemble pour voir un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur, je serais curieuse de voir. Voilà. Ah, je viens de comprendre en fait, faut enlever ça. Voilà. Tac. Et après on a une boîte cartonnée toute simple, blanche. Et voilà l'intérieur du kit. Ah ouais, il est vraiment bien garni. Oh, toutes les couleurs Fimo. Ah bah c'est les professionnels en plus, j'en ai pas du tout de cette catégorie là. Donc je vais pouvoir tester les 12 couleurs. Ah ouais, c'est quand même des bons pains, hein, ils sont assez grands quand même. C'est cool. Après il y a une plaque comme je l'ai dit pour faire plein de formes différentes. Elles sont vraiment sympas les formes, j'aime beaucoup celle-ci. Ensuite il y a le petit vernis dont je vous parlais, donc ça c'est chouette. Il y a pas mal d'apprêts, il y a un rouleau. Je sais pas à quoi servent les trucs sur les côtés. Je sais pas, on dirait les élastiques. Il y a même un scalpel. Oh ça c'est trop cool parce que le mien il commençait à avoir quelques années je vous avoue, donc il commence à plus trop bien couper. Et après il y a des apprêts or et argenté. Et il y a un petit livret comme ça, avec plein d'idées. Franchement c'est cool, il y a beaucoup d'idées, c'est vraiment sympa pour faire des fleurs, etc. Ouais, vous voyez en fait le slab c'est vraiment une composition de texture comme je vous disais. Oh trop cool, il y a plein de... Pour obtenir des couleurs, il nous donne les mélanges à faire avec seulement 12 couleurs. Donc vraiment en fait quand on commence la Fimo, c'est vraiment les 12 couleurs à avoir pour commencer parce que rien qu'avec ça on peut faire toutes ces jolies couleurs. J'aimerais trop un jour essayer tous les mélanges parce que ça a l'air trop beau. Non franchement vraiment bien fait ce kit et qui peut convenir à plein de personnes. Autant les débutants parce qu'il y a vraiment tout le matériel nécessaire. Mais même moi vous voyez ça fait longtemps que je fais de la Fimo. Il y a plein de choses que j'avais jamais vues donc je suis trop contente de pouvoir essayer tout ça. Donc merci beaucoup Graines Créatives de m'avoir offert cette opportunité. Je suis trop contente et j'ai hâte de tester tout ça. Hibernate till it's warm and the snow melts to water. But here comes a change, I